Sophie, bienvenue. Bienvenue sur le dernier épisode en date du podcast Calme-toi, les OBNL changent le monde. Merci d'avoir accepté l'invitation au pied levé ce matin. Merci à toi, ça me fait vraiment plaisir d'être ici. Donc, Sophie, première question. On va aller directement dans le vif du sujet. Où est-ce que tu travailles? Pour quelle organisation tu es là aujourd'hui? Puis comment on peut venir expliquer ce que vous faites? Je travaille pour Resto Plateau, une super belle organisation qui a maintenant plus de 30 ans, qui est située juste ici sur le plateau. Resto Plateau, c'est un restaurant communautaire et c'est aussi une entreprise d'insertion qui forme des personnes au métier d'aide cuisinier. Donc, c'est un restaurant communautaire sur l'heure du midi, les jours de la semaine, où on reçoit autour de 200 personnes par jour qui viennent manger chez nous pour des repas à prix réduit. Dans le fond, c'est 5 $ pour un repas complet. On a d'ailleurs une tarification sociale parce que notre restaurant est ouvert à tous. Tout le monde peut venir puis payer le prix qui juge raisonnable de payer selon leur budget. OK. Ensuite, c'est ça, on est aussi une entreprise d'insertion. Donc, les personnes qui font la nourriture, c'est des personnes qui sont en insertion, donc qui viennent faire un cours de 6 mois chez nous en cuisine, où ils apprennent sur des plateaux de travail et dans certains modules, ils apprennent les bases de la cuisine en module, puis sur les plateaux de travail pour faire la nourriture pour les personnes qui viennent à notre restaurant communautaire. Donc, c'est des personnes qui sont éloignées du marché de l'emploi, c'est des personnes qui ont des difficultés psychosociales, donc qui sont suivies avec des intervenantes psychosociales. Ils ont des ateliers aussi de recherche d'emploi, des ateliers de toutes sortes de... Pour tout thème qui va les aider justement à se réintégrer ou à se réinsérer dans la petite société dans laquelle on vit. C'est ça. On a aussi des activités d'économie sociale. OK. Pour justement financer notre mission. Donc, on a un traiteur engagé et solidaire qui est aussi fait par nos apprentis cuisiniers. Donc, on dessert notre marché, c'est le marché des entreprises. Donc, on a un traiteur qui est équivalent à tous aux traiteurs privés, mais où, quand on achète chez nous, on redonne dans une mission sociale. Donc, OK, bien cool. Et puis, juste comme ça, là, vous existez depuis combien de temps? Plus de 30 ans. OK. Ouais. On a aussi, ce n'est pas fini. Oui, bah oui. On a aussi, on fait de la gestion de cafétéria. On a une cafétéria à l'Agence spatiale canadienne sur la Rive-Sud, où, encore une fois, on a des participants, des formateurs et des chefs qui sont là, qui font la nourriture pour les gens de l'Agence canadienne, de l'Agence spatiale canadienne. Donc, on sert 120 repas par jour environ à ces personnes-là. Et on a à l'intérieur de ça aussi un projet qui s'appelle la cantine dans les écoles, qui est avec l'organisme La Cantine pour tous. OK, oui. Oui, où on dessert 4 écoles. Donc, on fait les repas pour les enfants dans 4 écoles de la Rive-Sud. Donc, c'est un projet qu'on peut faire grâce à notre cafétéria à l'Agence spatiale. Wow. Donc, c'est vraiment cool. Puis, c'est ça. On a aussi d'autres projets, mais je peux m'arrêter ici. Non, vas-y, on veut découvrir qu'est-ce que vous faites, qui vous êtes. Dans notre restaurant communautaire, on a aussi de la distribution de paniers, on a des cliniques d'impôts, on a toutes sortes d'activités aussi pour briser l'isolement, parce que les gens qui viennent manger chez nous, c'est pas que des personnes qui ont faim, c'est beaucoup des personnes qui ont faim, mais c'est aussi beaucoup de personnes seules ou qui se sentent isolées. Donc, on a des activités, toutes sortes d'activités. D'ailleurs, on a plusieurs entreprises qui nous offrent des billets de spectacle ou des choses comme ça pour nos dîners, qu'on appelle, qui sont... on a eu le Cirque du Soleil dernièrement qui nous a offert des billets de spectacle, ce qui a été vraiment un gros succès pour nos dîners. On est allé avec eux un dimanche voir le spectacle du Cirque du Soleil. Puis il y a sous la tente dans le Vieux-Port? Ouais. Il est beau ce jour. Moi, j'étais pas là, mais j'aurais aimé ça, mais j'ai laissé ma place à nos dîners qui, d'ailleurs, on a eu des retours. Une dame qui nous disait, ça nous a beaucoup touché,
une dame qui nous disait que c'était son rêve depuis des années d'aller voir le Cirque du Soleil, mais qu'elle n'a jamais pu se le permettre. Ouais, c'est pas donné. Hein. Ben, c'est ça. Donc, elle a pu aller voir le Cirque du Soleil, puis elle était enchantée, touchée. Cool. Tout ça. Ben, Ouais. Un petit mot pour le Cirque du Soleil. Ouais, Continuez merci, à Cirque offrir du des Soleil. places, ça fait du bien. Ça fait du bien. Ça fait du bien aux gens. Ben, puis là, je nomme juste le Cirque du Soleil, mais il y en a Ouais. plusieurs autres, des musées et tout ça. Fait que c'est très chouette. Euh, Ça fait probablement pas le tour de toutes nos activités, mais... Mais là, globalement, si on reste sur l'aspect aide aux plus nantis, aux plus démunis qui ont besoin d'aide pour manger Ouais. ou qui ont besoin de rompre la solitude dans laquelle ils ou elles peuvent être, ça fait combien de personnes environ à l'année ou par jour? On dessert aussi quelques autres organismes. En tout, on fait autour de 400 plats par jour pour les personnes. Puis, à l'année, avec tous nos projets différents, on dessert plus de... On n'est pas capable de faire le calcul exact parce qu'on ne prend pas les présences et tout ça, mais on sait que c'est probablement pas mal plus que 2000 personnes par année qui vont recevoir nos services. Wow. Que ce soit au niveau de l'insertion... Là, je parle juste des personnes, je parle pas des employés de l'Agence spatiale canadienne, évidemment. Je parle vraiment des personnes qui ont besoin de ces services-là. Ouais, même les gens de l'Agence canadienne spatiale, je pense qu'ils ont besoin de manger aussi. Ils ont besoin de manger. Faudrait les compter. OK, on va les compter la prochaine fois. OK. Et donc, l'impact que vous avez donc, sur ces 2000 personnes, est-ce que vous avez réussi à le mesurer? Est-ce que vous êtes capable d'expliquer un petit peu, justement, c'est quoi, en plus de ça, l'impact global? On sait que au moins 80% des personnes qui viennent manger chez nous sont sous le seuil du revenu viable. Donc, qui nous disent avoir, soit avoir de la difficulté à se payer des repas qui sont sains, nutritifs et tout, qui soit auraient de la difficulté à manger dans leur journée, tout simplement, juste pouvoir avoir un repas. Et puis, il y a certaines personnes qui n'ont pas les moyens de cuisiner, qui n'ont pas la possibilité de cuisiner aussi. Fait que dans notre autre 20%, il y a aussi des fois la problématique de on ne peut pas cuisiner à la maison ou on est isolé puis on ne veut pas se faire de repas seul. Donc ces personnes-là ont besoin de ce service-là. D'ailleurs, on a des gens qui viennent, la plupart de nos dîners, comme on les appelle, viennent tous les jours ou 3 fois par semaine. Ils viennent vraiment régulièrement. Donc, c'est un service qui est vraiment essentiel pour eux. Et on a aussi de plus en plus de personnes en situation d'itinérance qui viennent chez nous. Normalement, on n'est pas un service dédié à l'itinérance parce que nos repas coûtent de l'argent. C'est pas cher, mais c'est trop cher pour une personne qui n'a pas du tout de revenus. Donc, mais on offre dans ce cas-là des repas gratuits. On a eu de janvier à mars 300 nouvelles personnes qui sont venues nous demander des repas gratuits. Wow. Donc, les gens sont revenus. C'est pas 300 en tout qui sont venus chercher un billet gratuit, mais bien des nouvelles personnes en situation d'itinérance qui sont venues chez nous. Donc, pour nous, c'est qu'il y a un besoin criant. Ces gens-là, les personnes en situation d'itinérance ont d'autres ressources sur le plateau qui ne peuvent pas fournir. Sont juste, ça déborde de partout. Donc, on ne peut pas les accepter. Nous, on a dû mettre une limite parce que financièrement, on ne peut pas, on n'est pas financé pour ça. Donc, on ne peut pas se permettre d'en donner autant qu'on voudrait, autant qu'il y a de la demande. Ce qu'on fait, c'est qu'on prévoit quand même des baluchons, des petits sacs avec en plus des repas qu'on donne. Quand on ne peut plus en donner, on donne des baluchons avec de la nourriture dedans, des bartendes, des trucs pour sustenter au moins, en attendant qu'ils trouvent une autre source. Mais c'est quand même un enjeu aussi au niveau de cohabitation. Parce que notre clientèle, on a quand même une clientèle qui est plus vulnérable. Souvent, on a beaucoup de personnes aînées. On a de toutes sortes de personnes, mais souvent des personnes qui sont en situation de vulnérabilité quand même. Donc, avec les personnes en situation d'itinérance, souvent vient, pas toujours, mais souvent vient des enjeux soit de santé mentale, toxicomanie qui peuvent survenir. Puis, fait que là, on a un peu des enjeux de sécurité ou de cohabitation, en fait. Et comment on fait pour que tout le monde se sente en sécurité, se sente bien, être capable
d'animer cet espace-là et tout, puis que ce soit fait de façon le plus... qui respecte le plus tout le monde, finalement. Ouais. On avait, jusqu'à tout dernièrement, on avait une seule intervenante en bas. Je dis en bas parce que notre restaurant est au sous-sol. C'est- donc, on avait une seule personne en intervention en bas, puis on se rend compte que c'est vraiment plus suffisant. En fait, il faut plus de personnes pour pouvoir gérer toutes ces nouvelles personnes qui, aussi, plus on a de nouvelles personnes aussi, plus il faut établir le cadre, faut avoir du temps pour leur expliquer comment ça fonctionne, c'est quoi nos règles, c'est comment bien vivre à Resto Plateau, finalement. Donc, on a dû agrandir l'équipe rapidement. C'est intéressant, ça. Oui. Ce qui est coûteux, quand même, qui demande du financement de plus. Donc, c'est quand même compliqué pour nous, mais c'est ça, on n'a pas le choix. On est heureux de pouvoir offrir ce service-là puis d'aider ces personnes-là, mais il nous faut du soutien. Puis, il nous faut du soutien sans en prendre aux autres organismes qui travaillent en itinérance, parce que eux débordent aussi, donc c'est vraiment... L'aspect cohabitation, comment vous trouvez des moyens de cohabiter? Tu me dis que vous avez agrandi votre équipe d'intervention, ce qui est le fun, puis comme tu le dis, ça amène un engagement financier un peu plus important. Comment cette équipe d'intervention, elle fait pour justement travailler cette cohabitation? Comment l'équipe d'intervention, en étant sur place, en ajustant justement le cadre de façon plus stricte. Puis, c'est ça, en allant parler aux gens, en créant du lien et tout, en s'assurant que tout le monde se respecte. Donc, c'est vraiment créer du lien, en fait. C'est ça, c'est la clé. Mais pour ça, il faut assez de personnes, parce que quand on parle de 200 personnes dans une salle, c'est... c'est 200 personnes. C'est 200 personnes, c'est ça. On peut pas, à une seule personne, aller voir tout le monde. Donc, c'est ça. Fait que c'est beaucoup ça, en fait. À travers des activités, à travers de la sensibilisation. Donc, on a des organismes comme Plein Milieu, qui est un organisme en itinérance sur le plateau, qui vient nous voir, qui vient nous conseiller aussi, parce que nous, c'est pas notre créneau. Donc, l'itinérance, je parle, c'est pas notre créneau. Donc, on n'est pas 100% formé à ça. On se forme sur le tas, parce qu'on n'a pas le choix. Puis, c'est ça, Plein Milieu nous aide beaucoup. Puis, on va chercher des formations à gauche, à droite pour vraiment, comme... c'est ça, encore une fois, se former. Puis avoir des outils, puis je trouve ça intéressant d'aller justement chercher à développer votre pratique pour mieux accueillir en fait le monde. Puis c'est là où des fois le monde du communautaire, le monde des OBNL, j'ai l'impression qu'on le sous-estime à ce niveau, on a l'impression qu'on les sent pas capables de le faire, mais alors qu'ils le font constamment. On le fait constamment, oui, c'est ça. On fait constamment aller s'adapter, on fait constamment aller chercher de la formation, aller chercher de monter en compétences, chercher des outils, chercher du financement. Puis se reposer toujours la question, c'est quoi notre mission finalement? Comment on peut atteindre cette... c'est quoi les besoins maintenant? Ça change. Les besoins sont toujours les mêmes. Les gens ont faim. Mais ils ont besoin de socialiser, de parler avec les gens. Mais qui? Puis comment on les rejoint? Puis comment on répond à ce besoin-là? À part faire des repas, c'est une question qu'on se repose tous les jours. Historiquement, quand j'ai commencé à Resto Plateau il y a 8 ans, on avait une grande majorité d'aînés, beaucoup d'hommes, qui justement ne pouvaient pas se faire à manger, qui avaient des difficultés au niveau financier, mais aussi de comment se faire à manger, ou surtout pas de cuisine, ou pas d'espace pour se faire manger à la maison. Donc, c'était la majorité de nos personnes qui venaient à Resto Plateau. Le fait qu'on soit ouvert le midi aussi, c'est aussi les personnes qui peuvent venir chez nous. Mais maintenant, c'est plus du tout... il y a encore des aînés, puis des hommes, mais on a des gens de partout. On a des travailleurs précaires, on a des familles, on a des étudiants de plus en plus. Puis comme ça, on a les personnes en situation d'itinérance qui
toutes ces personnes-là ne sont pas... on fait pas les mêmes actions pour les rejoindre puis pour répondre à leurs besoins qu'une seule... un seul intervenant pour Oui, c'est ça, ouais. mais puis qu'un seul type de population va avoir besoin. Donc, fait que c'est ça, oui, on est assez agile à ce niveau-là, on n'a pas le choix. Je m'en rends compte, Ouais, bravo ouais. à vous. On parlait rapidement aussi en termes de financement aujourd'hui. Qui Ouais. est-ce qui vous aide à remplir cette immense mission ou ces immenses missions? Ben, on a Service Québec qui nous finance la partie insertion. Ouais. Donc, une partie de la partie insertion, je devrais dire. Donc, qui est un gros morceau quand même de notre financement, mais qui est vraiment axé sur les participants qui font leur formation. Oui. Au niveau de plus le communautaire, on a des bailleurs de fonds comme Centraide, le PSA qui est ceux qui financent la mission. On a aussi des fondations. OK. On a plusieurs fondations qui nous soutiennent, surtout sur des différents projets. Puis, ben, notre économie sociale, nos activités d'économie sociale. L'autofinancement là-dedans. L'autofinancement, oui, c'est ça, à hauteur de 35% à peu près de notre budget. Ouais. Quand même. Ouais. C'est de la job. Oui. Et surtout qu'on sait que la restauration, les marges sont pas très grandes. Ouais, elles sont de moins en moins grandes. Oui, j'ai écouté un reportage dernièrement qui disait qu'en général, les restaurants font 2-3% de marge. Ouais. Donc, c'est pas l'activité la plus lucrative. La plus lucrative. Donc, il faut travailler fort, mais on a des équipes incroyables qui sont extrêmement créatifs, agiles, puis motivés par la mission. Je suis très content de l'entendre. Oui, on est chanceux. Hein. Mettons que là, on parle du futur un petit peu. Ouais. On parle du futur, on se dit, Resto Plateau, qu'est-ce qui va devenir dans les prochaines années? Comment vous voulez qu'il devienne, toi déjà à ton niveau, puis peut-être au niveau de l'organisation, des employés, du conseil d'administration? Ben justement, on est en pleine année, on est en train de terminer notre dernière année de planification stratégique. Donc, on commence vraiment ces réflexions-là pour les années à venir. Bon, on est toujours dans ces réflexions-là, mais là, on la met sur papier. C'est bien d'avoir des dates charnières c'est ça. Donc, cette année, l'objectif, c'est vraiment de consolider tout ce qu'on fait en ce moment, puis de vraiment pousser tous ces projets-là à leur maximum d'efficacité, finalement. Mais dans les années qui s'en viennent, on a plusieurs différentes avenues à réfléchir. C'est sûr qu'on ne peut pas se mettre la tête dans le sable. Il y a quand même tout le numérique, l'intelligence artificielle et tout ça qu'il faut prendre en compte, en tout cas dans nos réflexions. On a l'augmentation des besoins, évidemment. Ça explose. Nous, on n'a jamais, depuis qu'on est ouvert, on n'a jamais refusé. On n'a jamais dû fermer les portes puis arrêter de servir les repas. Mais la demande est tellement grande que la question se pose. Ça va arriver. Là, on fait toujours plus avec moins. Avec peu d'espace aussi. On a quand même des enjeux d'espace. On est restreint dans le... Vous êtes situé où? On est situé dans le centre communautaire du Monastère, qui est juste à côté du métro Mont-Royal. Mais il y a des murs. On peut pas agrandir. On peut pas agrandir des monastères? Non, on peut pas agrandir. Donc, nos cuisines sont à pleine capacité. Puis c'est ça. Pleine capacité et extra capacité peut-être. Donc, on se demande un petit peu comment on va continuer à répondre à la demande qui augmente. Donc, c'est des gros questionnements qui sont là depuis plusieurs années, mais auxquels on va devoir répondre rapidement. On a déjà créé des laboratoires, des cuisines d'extra dans les locaux, mais là, c'est ça. Ça y est, là, les murs sont déjà même poussés à capacité maximale. Donc, puis, on s'est rendu compte aussi dernièrement qu'il y avait un bris de service au niveau des organismes communautaires en sécurité alimentaire sur le plateau, mais un peu partout. Les organismes tiennent à bout de bras tout ça, mais ils travaillent la semaine. Généralement, pas la fin de semaine, les fériés. Et pour nos employés, il faut des congés. Oui. Mais
on se rend compte que les gens, de plus en plus, l'impact d'être fermé, on le ressent de plus en plus. Les gens nous disent ils ont eu faim. Là. Ils n'ont pas réussi à subvenir à leurs besoins pendant les périodes de fermeture. Nous, on ferme aussi à Noël pendant 2 semaines pour reposer les équipes. Mais pendant ce temps-là, ben, c'est ça. Les gens ont faim et ils ne peuvent pas aller ailleurs parce qu'on fait comme tous les autres organismes et on est fermé. Donc, on a réussi à avoir un financement de la Direction régionale de la santé publique pour un local qu'on loue à l'église du Saint-Sacrement qui est à côté du monastère. Donc, on a réussi à pousser encore les murs juste l'autre côté, qui est un local où qu'on est en train d'aménager. D'ailleurs, on a besoin de financement pour aménager ce local-là, qui est quand même qui a besoin d'amour, mais pour pouvoir ouvrir de façon sécuritaire des soirs par semaine, les fériés, une journée de la fin de semaine, puis pendant Noël. Donc c'est ça, pour pouvoir servir des repas à ce moment-là aux personnes qui ne pouvaient pas manger. C'est un sacré projet déjà. Hein? Oui, c'est ça. Quand même. Est-ce que vous avez chiffré combien, à peu près? Combien vous aurez besoin pour tout ça? Oui. Il faut des équipements de cuisine, il faut des équipements plus de réfrigération. On ne va pas faire de cuisine dans ce local-là, mais vraiment de distribution. Donc, on est autour de, je dirais, 75 000 qu'on a besoin pour pouvoir aménager le local. Les équipements de cuisine, ça coûte très cher. Puis encore une fois, si on veut desservir les populations en besoin comme il faut, il faut investir, puis il faut du bon matériel, je pense. Oui, puis il y a des rénovations à faire et tout ça pour être à niveau, mais on travaille là-dessus. Non, mais je pense que c'est important, même aussi en termes philanthropiques, quand on passe sur un média, je trouve ça dommage qu'on le fasse pas, puis c'est pour ça que je me permets aussi cette question, merci d'y répondre, c'est d'avoir des chiffres, clairement. On a besoin de quoi, on a besoin de combien, est-ce qu'on a besoin de personnes aussi, est-ce qu'on a besoin d'employés motivés, est-ce qu'on aurait besoin de bénévoles, et c'est là où je trouve que c'est important qu'on soit le plus clair possible, parce que finalement on a aussi un gros travail dans le communautaire, on a un gros travail financier. Ben oui, énorme. On gère des budgets, on gère pas des petites enveloppes. Oui, tout à fait. Donc 75 000, ça serait pour ce projet-là, pour pouvoir augmenter justement la capacité à aider les gens à subvenir à leurs besoins alimentaires en dehors des jours d'ouverture, jours fériés et fin de semaine. Un jour par fin de ssemaine, c'est ça? Un jour par fin de semaine pour l'instant. Ce qui est déjà cool. Est-ce qu'il y a d'autres projets en tête, ce qui est déjà pas mal, mais... Est-ce qu'il y a d'autres projets? On n'a pas d'autres projets qui s'en viennent à proprement parler. On a déjà beaucoup de projets et celui-là est comme notre prochaine mission. C'est le petit bébé du moment. C'est ça. Okay. Par contre, on a, au niveau de l'employabilité, au niveau de l'insertion, on a quand même, il y a eu beaucoup de coupes l'année dernière au niveau des entreprises d'insertion. Donc, notre projet aussi, c'est de s'assurer que les entreprises d'insertion ne soient pas coupées. Parce que c'est une centaine de personnes. Nous, on a 96 personnes qui viennent faire le parcours par année. Ouais. Et de ça, on a 60% de ces personnes-là qui retournent en emploi, qui étaient depuis plusieurs années sans emploi ou qui avaient des problèmes psychosociaux, qui n'ont jamais travaillé, ou des personnes issues de l'immigration qui sont restées plusieurs années sans connaître le marché, isolées. Donc, qui peuvent finalement avoir une première expérience, avoir aussi on a un diplôme, on a un partenariat avec le centre scolaire Marguerite Bourgeois pour que ces personnes-là aient une certification reconnue par le gouvernement du Québec pour une formation d'aide cuisinier. Donc, on a vraiment ce service-là est essentiel. Et comme on parlait, l'équilibre budgétaire aussi est basé sur... tout ça est entremêlé. On ne peut pas enlever, on peut pas retirer l'insertion sans avoir des gros dommages à notre restaurant communautaire, sans être extrêmement impacté au niveau de tous nos autres projets, parce que ces personnes-là c'est toute une équipe qui travaille avec eux. C'est des personnes qui font à manger, puis c'est ce qui donne l'âme à Resto Plateau, finalement, en plus. Donc,
Et c'est quand même des beaux projets. Hein. Ouais. En tout cas, on va travailler fort à ce que ce soutien-là, vous puissiez l'avoir. Puis, sur un côté un peu plus psychosocial, mais je dirais un peu plus miroir par rapport à ton équipe, par rapport à toi aussi. Comment, avec tous ces projets, avec tout ce que vous faites, avec toute la recherche, tout le développement, tout le maintien, toute la planification stratégique, toutes les interventions de cohabitation à avoir, oui, ça fait beaucoup. c'est tout ce dont tu nous as parlé. Ouais. Comment vous prenez soin de vous? Déjà, toi, à ton niveau, ton équipe. Je vais commencer par mon équipe. C'est hyper important, nous, à Resto Plateau, de prendre soin de l'équipe. Ils sont extrêmement mobilisés, comme je disais, ils sont créatifs, ils travaillent extrêmement fort. Donc, ils ont besoin d'une soupape et tout ça. On a plusieurs choses en place. On a des cours de sport qui sont offerts chaque semaine à nos employés. Oh. On a toutes sortes de services, la télémédecine. On a quand même un PAE en place pour pouvoir les soutenir. On fait aussi quelque chose qui est très, très important pour toute l'équipe. On fait 2 fois par année des séminaires de réflexion où, justement, on va parler de notre plan d'action de l'année ou notre planification stratégique. Et aussi, on fait une activité de team building. J'en parle parce qu'on l'a fait la semaine dernière. Oh. On est allé... les 40 employés faire un laser game. C'est bien, oui, ça a beaucoup rigolé. C'était très, très amusant. Donc c'est ça. Fait qu'on a beaucoup de choses en place pour on reçoit des fruits chaque semaine aussi que nos employés peuvent manger. Fait qu'on essaie de mettre des petits espaces comme ça où les gens peuvent se faire du bien. On a aussi des moments où tous ceux qui sont en intervention, qui sont en intervention, formation, qui sont avec notre clientèle en direct, peuvent discuter des différentes problématiques et tout, parce que l'intervention, c'est difficile. Il y a toutes sortes de... C'est très émotif, puis des fois, il faut des soupapes pour pouvoir garder notre santé mentale, justement. Donc, on a ces espaces-là. C'est de la supervision clinique? Oui. Ouais, cool. Ouais. On a des ateliers de CODEF, aussi. Oui, c'est ça. C'est quelque chose qui est très, très important à Resto Plateau. Puis, une quarantaine d'employés qui ont accès à ça. Je pense que vous allez peut-être avoir des demandes des candidatures spontanées après ce podcast. Oui, c'est ça. Voilà. Et toi? Et moi? Comment tu prends soin de toi en tant que directrice générale de tout ça? Je cherche encore la réponse. Donc, j'essaie de quand même garder un temps pour la famille, de ne pas me laisser non plus complètement happer par tout le train qui va très vite. Donc, c'est ça, garder des moments pour ma famille. Faire du sport régulièrement. Non, mais il n'y a pas de petites choses. Oui, c'est ça. Prendre des moments, des journées ou des moments pour moi. Mais je cherche encore. C'est ça la réponse. Et il n'y a pas de mauvaise réponse. Tant que tu cherches, c'est qu'il y a un intérêt, puis il y a une compréhension à prendre soin de soi. Puis je pense que c'est important dans le métier qu'on fait. Puis tu l'as nommé parfaitement. Ouais. Tout ce que vous faites chez Resto Plateau, tout ce que tes équipes font, tout ce que toi aussi tu fais là-dedans. Ouais. Si vous ne prenez pas des mesures pour prendre soin de vous, c'est toutes les populations desservies qui vont payer aussi. Ouais. Donc c'est là où on comprend aussi l'importance dans le communautaire de prendre soin de soi. En tout cas, merci de ta participation, merci de ces réponses. On va mettre tous les liens du Resto Plateau, tous les liens site web. S'il y a des pages de dons, on va aussi mettre tous ces liens-là dans les commentaires ou dans la partie description de la vidéo. Merci beaucoup, Sophie, de ta participation. À très bientôt et je viendrai vous rencontrer à Resto Plateau. J'ai hâte de venir vous voir. Super. Merci.